S'installer sur le dos d'un jar et survoler la Suède en compagnie des oies, quelle belle idée! On la doit à la célèbre romancière suédoise Selma Lagerlöf. C'est en 1897, alors qu'elle est institutrice, qu'elle se voit confier par le ministre de l'Éducation une tâche importante. Écrire un livre à l'attention des enfants afin de leur apprendre la géographie de leur pays. Pendant 5 ans, elle parcourt le territoire du sud au nord et en rapporte les légendes qui lui inspireront son chef-d'œuvre, publié en 1908, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. L'auteur y raconte l'histoire de Nils, qui pour avoir joué un mauvais tour à un lutin, a été rétréci. Incapable de retenir le jar Martin qui s'envole avec les oies sauvages, il part avec lui pour un voyage à travers la Suède. Mais saviez-vous que Selma Lagerlöf se met elle-même en scène à la fin du roman ? Cherchant l'inspiration pour son livre, elle décide de retourner dans le petit manoir où elle a grandi. Elle y rencontre Nils et lui sauve la vie. L'enfant lui raconte alors son histoire. Les pigeons venaient de s'enfuir lorsqu'elle entendit dans le jardin des cris perçants. Elle accourut et vit quelque chose d'extraordinaire. Un petit bonhomme guère plus haut qu'un revers de main se débattait contre une chouette. Au premier abord, sa stupeur la cloua sur place. Mais les cris du petit poussé, se faisant de plus en plus plaintifs, elle intervint et sépara les combattants. La chouette s'envola sur un arbre, mais le petit homme demeura devant elle. « Je vous remercie de m'avoir secouru, dit-il. Mais vous avez eu tort de laisser échapper la chouette, car elle me guette maintenant de la branche là-haut et m'empêche de partir. » « Certainement, j'ai été une étourdie de la laisser s'envoler, avoua-t-elle. Mais ne pourrais-je pas t'accompagner jusqu'à l'endroit où tu demeures ? Tout habituée qu'elle fût à composer des contes de fées, elle n'en était pas moins assez étonnée de se trouver ainsi en conversation avec un lutin. « C'est que j'avais l'intention de passer ici toute la nuit, dit le petit homme. Si vous pouviez me montrer un abri sûr pour la nuit, je ne retournerai dans la forêt qu'au lever du jour. » « Te montrer un abri ? Tu n'habites donc pas ici ? » « Je comprends que vous me preniez pour un lutin, dit le petit homme, mais je suis un être humain comme vous. Seulement j'ai été changé en lutin. »« Voilà la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. Ne voudrais-tu pas me raconter comment cela t'est arrivé ?» Le gamin n'était pas fâché de confier à quelqu'un ses aventures. À mesure qu'il racontait, son interlocutrice était de plus en plus ébahie, émerveillée et contente. « Quelle chance étonnante de rencontrer quelqu'un qui a parcouru toute la Suède sur le dos d'une oie, » se disait-elle. « Je n'ai qu'à écrire son histoire pour faire ce livre qui m'a tant préoccupée. Comme j'ai bien fait de revenir à la maison. J'ai été aidée dès mon retour. » Malgré de nombreuses critiques de pédagogues qui trouvaient l'ouvrage trop long, trop divertissant et pas assez pédagogique, ce livre va connaître un succès populaire dans le monde entier et deviendra un classique de la littérature pour la jeunesse. Pause lecture épisode 5, c'est terminé. À bientôt.